c'est ce que je voulais te dire ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. D'autres qui sont esclaves de la peur, celles-là qui, salut Alvin, comment tu vas? Celles-là qui ont souvent de paroles de découragement, celles-là qui proclament souvent des paroles de négativité de leur bouche. Bonjour à tout le monde, comment vous allez ce matin? Chez vous, c'est, je pense que 18 heures, en France, il est 18 heures. Chez moi, il est 12 heures. Donc, c'est ma musique préférée. Ça fait partie des musiques que j'écoute beaucoup. Ça fait partie des musiques quand je suis en train de traverser un peu de tempête et que je commence en même temps en train de le déclarer. Je ne suis pas esclave de la peur. Je commence à parler à la peur avec toute ma force. Hey, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. J'avance là où Dieu me dit d'avancer avec la parole de négativité, pas la parole de la peur. Donc je ne suis vraiment pas l'esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Un jour, je parlais à une amie et je partais en vacances en fait. Je pense que c'était au mois de juillet, donc je partais en vacances et je devais faire à peu près 7 heures de conduite. Et je suis avec les enfants. Et quand je lui ai dit, on va quitter très tôt le matin avec les enfants, je m'avais dit que ton mari est venu. Je dis non, mon mari n'est pas venu. Et justement, c'était pendant les périodes de Covid. Il me dit, mais qui va conduire? Je dis, comment ça qui va conduire? C'est moi qui va conduire. Il dit, Béatrice, tu t'en vas à London. Je dis, oui, oui. Et qui va conduire? Je dis, je te répète que c'est moi qui conduis. Tu vas faire 8 heures du temps de voyage. Je dis, bien sûr. Tu n'as pas peur? Je dis, mouf. Peur de qui et de quoi? La route, elle est, hein? Il y a quoi sur la route? Est-ce qu'il y a un serpent? Est-ce qu'il y a un chien? Souvent, j'ai un peu peur de chiens, je n'aime pas les chiens. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui va venir sur la route pour que je puisse déclarer j'ai peur? Si c'est la conduite, hein, tu conduis ici en ville. Il dit, mais ici en ville, il n'y a pas de souci, je peux conduire, mais pas quand même faire 8 heures du temps de voyage. Tu n'as pas peur que tu peux te fatiguer? J'ai dit, ah, même de la fatigue, tu as peur de la fatigue. Donc, si tu me dis que c'est parce que c'est la fatigue que j'aurais peur de la fatigue, mais là, ton cas est plus lourd. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas la peur. Je suis comme un homme. Je suis comme un homme. Je peux taper 8 heures de voyage comme un homme. Ça ne me fatigue pas. Je peux même faire plus. Je peux faire plus. Je peux aller jusqu'à 15 heures de voyage. Ça ne me fatigue pas. Je conduis. D'accord? Donc, le langage de la peur n'est pas mon partage. Dis avec moi, le langage de la peur n'est pas mon partage. Salut, la loose à Dallas. Salut, salut, salut. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ida, Raissa. Là-bas, je vois que c'est Siatou. Bonjour Siatou. Bonjour, bonjour Rosa Roberto. Alors, je ne peux pas dire le nom de tout le monde. Comment allez-vous? Je vais recommencer le travail petit à petit. Je recommence pas au complet. Pour les formations, nous recommençons les formations le 1er février. Que ce soit mon mari me localise, que ce soit MJE, nous recommençons la formation. Merci beaucoup. C'est pas grave, je suis belle avec ça. Ça va bientôt partir. Les fêtes, on a beaucoup mangé. Papa est là, nous avons beaucoup mangé et tout. Donc, il va falloir absolument que j'ai à peu près 4 kilos que j'ai pris. Alors, je vais le faire partir. Par la grâce de Dieu, ça va partir. Donc, nous reprenons la formation MJE le 1er du mois de février. Par contre, nous offrons deux formations gratuites cette semaine. La formation MML, s'il vous plaît, envoyez-moi le lien pour que je vous donne le lien de la formation. Et vous avez, pour celles qui sont dans le mariage, vous avez la formation MMJE. Nous allons vous offrir cette semaine la formation MJE pour vous soutenir aussi. Donc, inscrivez-vous à la formation, profitez surtout comme on aime souvent quand c'est gratuit, tout en oubliant, ce qui est gratuit ne te donne pas toutes les opportunités. J'ai souvent refusé quand on me donne la gratuité, je le refuse souvent, je dis non, je veux payer quelque chose. Mais j'aime souvent offrir, une fois par mois, nous offrons la formation gratuite. Donc, on aura la formation, le MMJE le mercredi, MML le mardi, je pense, ou c'est mardi et mercredi, je pense que c'est ça, c'est les 2 jours cette semaine qu'on aura de formation. Envoyez-moi juste deux messages et je vous donne le lien de la formation, d'accord? Aujourd'hui, j'ai un thème que je vais partager dessus avec vous. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai reçu un message, il y a une dame qui m'a laissé un message, mais en pleurant.
donc en pleurant, et c'est souvent le cas de l'infidélité, d'accord? Beaucoup de cas d'infidélité, je rencontre trop souvent le cas d'infidélité. Le cas d'infidélité, je vous ai dit, il n'y a rien qui peut combattre l'infidélité comme l'autel de la fidélité qu'on construit à Dieu. Tu es en train de traverser l'infidélité dans ton couple. Déconnecte-toi de l'homme. D'accord? Déconnecte-toi rapidement de l'homme. Si tu sais que tu as un mari infidèle, il faut déconnecter ton énergie de l'homme. L'homme ne te donne pas une énergie positive. Dieu donne une énergie positive. Il faut que vous compreniez la notion du mariage. Dieu donne à la femme et la femme donne à l'homme. Elle a été créée pour ça. D'accord? Donc, l'homme ne te donne pas. L'homme n'a pas été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu a voulu faire à travers son invention, nous serons toujours foudroyés. C'est la compréhension, c'est la révélation. Quand tu es dans un domaine quelconque, s'il te plaît, partage le live. Merci beaucoup. Lalouz, tu n'as pas partagé. Merci Siatou, merci pour le partage. Lalouz, tu n'as pas partagé. Si vous partagez, je vois. Ça me met ici partageur. Et donc, je dis merci à chaque personne qui est en train de partager ce live-là. Partage, s'il te plaît. Donc, dès que tu vas comprendre la notion du mariage, les choses deviennent plus faciles pour toi. Il y en a qui n'ont pas compris, comme moi aussi, je n'avais pas comprise. Donc, quand je rentrais dans le mariage, je me sentais seule. Et donc, j'ai besoin de l'homme. Et c'est ce qui sortait de ma bouche. Je ne peux pas continuer comme ça seule. J'ai besoin d'un homme. Merci ma chérie. Merci Raïssa de m'envoyer les pouces. J'aime ça beaucoup. Alors, dès que le Seigneur a ouvert mes yeux dessus, dès la fondation de ton mariage, tu as fait confiance à l'homme que à moi. Je me suis réveillée en sursaut, mais alors très rapidement, et saisir la main de mon Dieu, et lâcher un tout petit peu la main de mon mari, mais me replacer sous l'autorité de mon époux comme une aide. Pas que j'attendais de mon mari, parce que je le déclarais. Déjà, les paroles qui sortaient de ma bouche, quand je voulais aller dans le mariage, c'est que, mes amis, tout le monde s'est déjà marié, moi aussi je dois me marier. Donc, l'ennemi, la Bible dit, ne maudis pas le roi dans ta maison, car l'oiseau ailé va prendre tes paroles. Ça sortait de ma bouche. L'oiseau ailé a pris mes paroles. L'oiseau ailé a fait reprendre mes paroles partout. Et je commençais à voir des hommes qui s'approchaient de moi à tout vent. Même les hommes mariés s'approchaient de moi à tout vent. Pourquoi? Parce que l'oiseau ailé avait pris mes paroles et puis mes paroles sont parties. D'accord? Donc, jusqu'à ce que je comprenne que le Seigneur me montre avec le temps, lorsque tu voulais fonder ton mariage, tes paroles n'étaient pas alignées à la volonté de Dieu. Tes paroles n'étaient pas alignées à la volonté de Dieu. Toi, tu voulais rentrer dans le mariage parce que la solitude te pesait. Tu voulais rentrer dans le mariage parce qu'il y avait déjà je voulais ma liberté en fait. Et comme j'étais chez ma grande soeur, c'est normal, c'est sa maison. Elle me disait, tu ne peux pas sortir et rentrer tard. Et c'est normal, aujourd'hui je le fais aussi. Si tu vis chez moi, tu ne peux pas sortir et puis rentrer tard, je refuse. Dans ma grande soeur, non, s'il te plaît, avec ton copain. D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon mari, la première des choses, elle me dit, amène ton époux dans la maison. Tu ne peux pas recevoir ton futur époux dehors. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous qui donnez le rendez-vous au dehors, tu viens de rencontrer une personne, tu ne le connais même pas encore bien. Vous donnez les rendez-vous dans les bars. Jeune fille, tu veux te marier. Tu te fais si... comme si tu n'es pas... Tu cours derrière le mariage. Non. Premier rendez-vous, on t'invite, allons-y manger. Tu acceptes. C'est quoi? Tu es affamé. Allons-y manger, il t'invite dans un restaurant, tu le suis aussi. Parce que c'est ce qu'on vous enseigne ici sur le réseau. Tu t'en vas avec lui là-bas. Deuxième rendez-vous, dans un bar. Troisième rendez-vous, dans un coin. Non, tu as le chez toi. Tu as le chez toi. Et ma grande soeur me répétait ça. Invite ton ami pour qu'il vienne à la maison. Invite ton ami pour qu'il vienne à la maison. Mon ami, nous aussi, on veut être ensemble. Non, non.
invite-le, ils viennent à la maison. Et quand je l'invitais, si je veux me retirer, ma grande soeur, mets ta chaise ici, on s'assoit. Tout le monde s'assied. Alors ma grande soeur s'asseyait un peu loin, parce que là, elle n'écoute pas ce que nous sommes en train de dire, et on cause avec mon époux. Jusqu'à ce que la relation a commencé d'abord à prendre de l'ampleur, et c'est là où ma grande soeur me dit, tu peux te retirer dans la chambre à côté avec ton époux s'il vient pour te voir. Et on s'est retiré à côté, on causait. Aujourd'hui là, tu rencontres une personne tellement que ton cœur est sur la personne, ton cœur n'est plus ailleurs. Ton cœur n'est même plus connecté à ton Dieu qui t'a créé pour l'institution du mariage. Même la parole de Dieu, tu n'arrives plus à lire. Prendre ta Bible pour commencer à lire. Qu'est-ce que Dieu peut m'enseigner par rapport au mariage? Ton cœur est connecté sur l'homme matin, midi, soir. Il ne t'envoie pas de message, c'est toi. Hein, je n'ai pas reçu ton message. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé de message, tu t'en fous. Dieu ne t'a pas envoyé de message, tu t'en fous. Écoutez, je vous dis très bien, mon public n'est pas un public qui est... Tout le monde ne peut pas me suivre. D'accord? Tout le monde ne peut pas me suivre. Mon public, c'est un public qui est choisi. Choisi pour l'institution du mariage. Donc, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour tout le monde. Fille de Dieu, tu veux rentrer dans le mariage. La parole de Dieu ne peut pas être loin de toi. J'ai dit, tu veux rentrer dans quelque chose qui appartient à Dieu. Le monde a aussi copié ce qui appartient à Dieu. Donc, lui aussi, il enseigne son mariage comme il veut. Dieu enseigne son mariage sur les principes bibliques. D'accord? Et ces principes bibliques, c'est quoi? Cherche d'abord le royaume et tout le reste, je te donne. Ton cœur doit être sur le royaume. Ton cœur ne peut pas être sur l'homme. Et je reviens sur cette histoire que je suis en train de te raconter. Alors, il venait, on restait, on causait. Pourquoi ma soeur était en train de faire ça? Elle le faisait parce qu'elle était en train de me protéger. Et moi, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Et donc, j'étais obligée, mais alors de briser la relation. Absolument, je dois me marier. Je dois me marier. Et c'était devenu un monstre. Toute mon énergie était sur mon époux. Toute mon énergie était sur mon futur époux. Je m'engage dans le mariage. Pigini, entendre la voix de Dieu par rapport à ce choix. Je vous assure que sur ma vie, c'est la grâce. Et cette grâce-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a d'autres qui se sont engagés dans la relation maritale en lâchant la main de Dieu, en lâchant la main de la famille. Mais tu vas aller là-bas dans une institution qui appartient au Père, qui est une bénédiction pour ses enfants. D'accord? C'est une bénédiction pour toi. Mais tu n'as pas reçu cette bénédiction. Mais tu t'engages avec un nom sans la bénédiction de Dieu. La fondation du mariage. Écoutez très bien quand je vous parle de la fondation du mariage. La fondation du mariage. Vos mariages sont trop mal fondés. Tu vas dealer avec l'ennemi. La fondation du mariage. Les fondements parlent plus fort. Les fondements sont en train de nous jouer un sale tour. J'ai dit, les fondements sont en train de jouer. Tu n'arrives pas à supporter. Tu n'arrives pas à lui dire non. Tout en oubliant. Quand je lui dis non, pour le moment, nous ne pouvons pas commencer notre relation avec l'intimité sexuelle. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore mariés. Tu n'arrives pas à lui dire. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il te lâche. Là où il y a ton cœur, là il y a ton trésor. Ton cœur est sur quoi? Ton cœur est sur la sexualité avant le mariage ou ton cœur est sur le royaume? Si ton cœur est sur le royaume, tu vas dominer sur la chair. Tu auras le pouvoir de dire à l'homme, s'il te plaît, si tu veux m'épouser, ça veut dire l'importance pour toi, ce n'est pas d'abord ma chair. L'importance pour toi, c'est la durabilité de notre relation. Si tu n'arrives pas à dire à l'homme, écoute, nous allons prendre le temps jusqu'à ce que ce mariage soit honoré. Si cet homme n'arrive pas à te dire, je suis capable, ça veut dire que ce n'est pas ton époux. Si l'homme te dit que non, si tu n'arrives, moi ce que je veux, c'est que nous devons commencer l'intimité maintenant. S'il n'arrive pas à respecter ton choix, ça veut dire que ce n'est pas ton époux. J'ai déjà fait ça avec plusieurs filles. Et que je lui dis, s'il te plaît, lâche la main de l'homme.
Attrape la main de Dieu. Avant la fondation de ton mariage, attrape la main de Dieu. Si tu attrapes la main de l'homme, l'homme va te décevoir. La manière dont tu entends absolument commencer la relation maritale basée sur une relation sexuelle hors mariage. Le jour où il n'y aura plus de relation sexuelle entre vous deux, le mariage va se briser. Parce qu'il y en a beaucoup entre vous. Vous pensez que c'est la relation sexuelle qui est la solidité du mariage. C'est plus que ça. Si c'est la relation sexuelle qui est la solidité entre l'homme et la femme, il n'y aura jamais de problème dans le mariage. L'homme qui n'arrive pas à respecter ta décision, quand tu lui dis, je ne veux pas avoir une relation sexuelle avec toi avant le mariage, et que la personne va te lâcher, n'est pas ton époux. Je dis, l'homme qui n'arrive pas à respecter ton point de vue, quand tu lui dis, mon ami, nous ne sommes pas encore mariés et nous ne pouvons pas commencer une relation sexuelle. Maintenant, avant le mariage, n'est pas ton époux. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Si ton cœur est sur toi, tu es son trésor. C'est le package. Ce n'est pas seulement la sexualité qui est son cadeau. Ce n'est pas la sexualité qui est tout ce qu'il veut sur toi. Pourquoi c'est seulement la sexualité? Pourquoi quand je te dis que on ne peut plus rester manger ensemble, il va dire, il n'y a pas de problème, on peut rester, on ne mange pas, ce n'est pas grave. D'accord? Pourquoi tu vas lui dire, on ne peut plus marcher tout le temps, chaque jour ensemble? Non, 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 c'est pas grave, là on peut supporter. On ne peut plus avoir de relations sexuelles. Ah non, 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 non. Salut Vinicia. Ah non, 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 non. Si tu es ma femme, de toutes les manières, moi je suis partie déjà voir tes parents, ça veut dire que tu es ma femme. Qui a dit ça? Qui a dit qu'aller voir les parents, c'est un mariage? Qui a dit, c'est écrit où? L'instituteur du mariage a dit ça. Il y a une fille qui m'a posé la question. Elle me dit, Béatrice, quand tu dis que Miranda, merci, sois bénie, tu mets vraiment la clé sur la base. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Dès que la base est fauchée, ah, il faut aller dealer avec l'ennemi. Dès que la base est fauchée, c'est terminé. Dès qu'on n'a pas respecté ce que Dieu nous dit, ce sont des principes. Ce sont des principes. Dans la parole, il faut respecter les principes. Si nous refusons de respecter les principes, nous payons toujours le prix. Donc, on me pose la question, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le Père, il n'y avait pas la mairie, il n'y avait pas l'église. Comme tu nous dis que Dieu doit nous bénir d'abord. Comment ça se passait alors dans le jardin d'Éden? J'ai dit, la Bible te dit, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité, Dieu est l'autorité suprême. Dieu est le Père et la Mère. Donc il avait le droit de bénir ce mariage-là. Lui-même, il a doté Ève à Adam. Il a doté Ève, il a pris Ève, il a donné. C'était un oui. La dot, c'est la fille nous appartient. Elle est chez nous. Nous avons le droit. Dieu a donné le droit à Adam sur Ève. Lui-même. Donc Dieu était le Père parce que Ève appartenait à Dieu. Dieu a créé Ève, c'est son enfant. Il a pris Ève, il a donné. Il avait le pouvoir, il a donné parce qu'il avait le pouvoir. Ton père et ta mère, ils ont le pouvoir de te prendre pour donner. On n'est même pas venu leur donner un petit cadeau. La Bible nous parle de présent. On ne leur a pas donné un cadeau. Toi, tu dors là-bas. C'est toi qui laves ses caleçons. Tu deviens esclave. Avant le mariage même, tu es devenu esclave. Tu t'es vendu moins cher. C'est toi qui pars là-bas pour faire à manger. C'est toi qui pars là-bas, tu laves ses caleçons. C'est toi qui pars là-bas pour nettoyer toute la maison. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non? Comme vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Tu fais ça en tant que qui? Tu es sa femme. Tu fais ça en tant que quoi et qui? Tu t'en vas là-bas pourquoi? Ton cœur est où? Ton cœur est sur l'homme. Attends-toi à ce que l'homme te surprenne. Bonjour et bienvenue à ce live. Merci beaucoup, Académie MML. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Tu saisis. Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Tu veux rentrer dans le mariage? C'est l'homme qui est tout ton cœur. Ok. Ok. Tu vas aller là-bas, tu vas sentir ça toi-même. Tu commences. Tu fais à manger. Tout ton argent finit dedans. C'est toi qui fais à manger. C'est toi qui t'en vas pour lui laver les assiettes.
C'est toi qui s'en vas pour lui nettoyer la maison. Même la maison de ton père, tu ne fais pas comme ça. Même la maison de ta mère, tu ne nettoies pas. Tu pars là-bas, c'est toi qui fais tout. On a donné quoi sur toi? C'est toujours le mariage que vous courez derrière. Nous aussi, on a fait ces erreurs. Hein. Ne pensez pas aujourd'hui quand on vous parle. Je me dis, s'il y avait le réseau d'Internet, s'il y avait le Facebook hier, c'est que nos mamans se mettaient sur Facebook comme ça pour crier. Parce qu'on n'écoutait pas. Moi aussi, je n'ai pas écouté. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de réseau. Elle parlait à son enfant. Elle parle peut-être à la fille de sa copine. Elle parle aux filles qui sont à l'église. Il y avait nos mamans qui enseignaient les filles à l'église. Avec les moyens de bord. Elles n'ont pas été formées. D'accord? Mais elles ont la connaissance minime pour pouvoir dire, ne fais pas ceci. Quelqu'un comme moi, j'ai pris le temps de me former sur les fondements. J'ai pris le temps de me former sur les fondements. J'ai pris le temps de chercher à savoir d'où vient le problème du mariage. D'où viennent les problèmes? Pourquoi il y a tant de divorces? J'ai pris le temps de me former. Tu vois? Donc maintenant, si vous nous voyez, on vient, on ne fait que vous parler, on ne fait que vous parler. Ça veut dire, on a vu. On a vu. Qu'est-ce qui m'a fait amener à dire à mon époux, mon ami, si on ne concrétise pas ce mariage devant Dieu, le combat, si on aura, je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme aujourd'hui. Il pouvait me rouler en rond comme ce que je vois avec les femmes ici dehors. Tu es rentré dedans. Tu veux maintenant que le mariage se fasse. Ah non, tu es déjà ma femme. Tu es sa femme. Parce que il a déjà fait la dot. Tu es devenue sa femme. Là, c'est du mensonge. Tu n'es pas sa femme encore. Ce n'est pas complété. Tu n'es pas sa femme. Tu ne pars pas dedans. Ne pars pas. Refuse. Si tu mets ton pied là-bas pour pouvoir obtenir ça, ça devient compliqué. C'est qui est en train de m'envoyer beaucoup de bisous? Ah, c'est Blessing. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Tu me fais tellement de bisous et ça me fait du bien. Merci beaucoup. Pour pouvoir obtenir ça, ah non, tu es ma femme. Je vais te raconter l'histoire d'une femme que nous sommes en train de lutter en ce moment. Prière sur prière. Si ce n'est pas la prière, le mariage là ne va pas se faire. 3 enfants. 3 beaux enfants. J'ai déjà fait les enfants. Va voir ma mère pour pouvoir, ou bien mon père, pour pouvoir concrétiser cette relation. Il n'y en a pas. Quand elle vient et que je suis en train de travailler avec elle, elle commence à me parler, maman Béatrice, mon mari, ça me bloque. Parce que je ne peux pas faire partie de mensonges. Ce n'est pas ton mari. Pourquoi je vais l'appeler ton mari? Toi, tu vas l'appeler ton mari. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Je connais la vérité et je ne peux pas accepter le mensonge de Satan. Ce n'est pas son mari. Quand elle me parle de son mari, je l'écoute, je lui dis, je vais l'appeler le père de tes enfants. Et comme elle connaît ma position, elle dit, maman, il n'y a pas de problème. Et elle revient, elle commence à l'appeler le père de ses enfants. Et je lui dis, commence à appeler le mariage à l'existence. Commence à dire le mariage appartient à Dieu. Tu n'es pas esclave de l'ennemi et tu n'es pas esclave de l'homme. Tu n'es pas sa femme. Il te prend comme une esclave. Tu n'es pas sa femme. Il t'a marié où? La dot n'a pas été faite. La mairie là-bas ne te connaît pas comme sa femme. L'église, on cherche ton nom sur le registre de l'église. Madame 2, on ne te connaît pas. Pourquoi tu me dis c'est ton mari? Je ne peux pas accepter ce mensonge-là. Il fallait que je commence à s'aimer dans la tête de cette fille. Ton mariage doit se faire. Moi-même, je me lève sur mes genoux par rapport à ton mariage. Je dis à Dieu chaque jour, souviens-toi que cette femme a été connectée à moi. J'ai une robe sur ma vie. Ça, c'est une robe que je vais lancer sur les filles qui vivent le concubinage. Parce que je refuse cet esclavagisme. Je refuse, Père, je dis, je refuse. Chaque femme qui se connecte à ma grâce, la grâce du mariage qui est sur ma vie,
ne peut pas être esclave de l'homme en couchant avec l'homme matin, midi, soir, et pourtant ce n'est pas sa femme. Il y a une connexion dans la sexualité. La notion de la sexualité que Dieu m'a enseignée par rapport à la multiplication. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de manquer la grâce de Dieu par rapport au mariage. Et cette grâce est accordée à celles qui ont compris. La grâce du mariage m'amène à vivre toutes les bénédictions de Dieu rattachées au mariage. Adam était seul, il n'était pas content. Il y a le sucre qui vient dans la vie d'un homme quand la femme se connecte à un homme. Il y a une bénédiction qui vient. Cette bénédiction ne vient de nulle part. Cette bénédiction vient de Dieu. Et donc, toute une chacune de nous a la grâce. Si tu comprends que le mariage est de Dieu et toute la grâce qui est rattachée au mariage, cette grâce-là, tu dois vivre cette grâce. Je dois vivre. Je n'avais pas toute la grâce que j'ai aujourd'hui quand Dieu ne m'avait pas encore béni. Je répète, tous les combats. Je dis, quand Dieu ouvre tes yeux sur certaines choses, c'est là où tu commences à comprendre. Père, pourquoi les autres n'arrivent pas à comprendre ce que j'ai compris? Et ça te fait mal. Pourquoi les gens n'arrivent pas? Mais avec le temps, tu t'assois, tu dis, ah, hier quand tu étais aussi dans ça, est-ce que tu comprenais? L'ignorance. Il n'y a pas quelque chose que je peux demander à Dieu aujourd'hui qui est rattaché à la bénédiction maritale et je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance. J'ai une alliance maritale et l'alliance maritale doit parler. L'alliance maritale ne parle jamais dans la sexualité hors mariage. C'est l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme sous la coupole de Lucifer. Comprends ça très bien aujourd'hui. Déteste-moi. Est-ce que j'ai besoin d'amis entre vous? Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'amis? Je n'ai pas besoin d'amis. Je vais vous dire cette vérité. Je vais vous dire, jusqu'à ce que vous compreniez votre manière de m'appeler pour vos souffrances sont attachées à l'ignorance. Vos souffrances sont attachées à l'ignorance. Vous n'êtes pas appelé à ces souffrances-là. Il y en a d'autres parmi vous, tous vos cœurs sont sur les hommes. Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Ton trésor est où? Ton trésor est sur les hommes. Ton trésor, c'est les hommes. Je parlais avec une autre encore hier. Elle est venue laisser un message sur un post que j'avais fait sur ma page YouTube, Facebook. Et quand j'ai lu la réponse de cette fille, j'ai senti dans sa manière de parler, s'il te plaît, partage le live-ci, que le mariage est pour les autres. Et elle, c'est comme si Dieu l'a oublié. C'est comme si elle n'a pas cette grâce-là. Je l'ai lu et j'ai dit, s'il te plaît, j'aimerais parler avec toi. On n'a pas pu s'appeler. Hier, j'étais là. Je pensais très fortement à la fille et je l'ai appelée. Je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, tu avais laissé un commentaire sur un post que je fais. Qu'en penses-tu du mariage? Il dit, maman Béatrice, je ne sais pas ce que mes amis pourront témoigner de Dieu. Je ne sais pas. Je suis une fille qui a respecté Dieu depuis que je suis à l'école. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel jusqu'à mon âge. J'ai 30 combien? Je pense 32 ou 35, je ne sais plus. Jusqu'à mon âge, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Je ne veux même pas l'avoir. Jusqu'à mon âge, je conseille beaucoup les femmes dans le domaine du mariage. J'ai eu la grâce de voir le mari de ma grande soeur. Et j'ai dit à ma grande soeur, j'ai dit, ça c'est ton mari. Ma grande soeur ne croyait même pas. Et je lui disais, ça c'est ton mari. Après, ils se sont mariés. Les deux sont comme ça, maman Béatrice. Regarde-moi ma vie. Jusqu'à 30, je sais plus, 35 ans. Je suis là. C'est comme si le mariage n'est pas fait pour moi. Mes amis qui sont hors mariage, mes amis qui étaient dans le monde, disons-le, mes amis qui étaient dans le monde, qui couchaient avec les hommes gauche à droite, ils se sont tous mariés. Elles se sont mariées. Toutes sont dans le mariage, sauf moi. J'ai dit, d'accord. Elles te disent les combats qu'elles sont en train de vivre. Elles te disent les combats qu'elles sont en train de vivre. Parce que je sais, il a fallu que je travaille dans le domaine du mariage pour que je dise, ah, pas possible. Sur 10 mariages que je prends,
si je trouve deux, que l'homme et la femme sont, hein, je bénis Dieu. Tout le reste, j'ai plus de 1200 messages que je n'arrive pas à lire. J'ai dit plus de 1200. Donc quand tu regardes ça comme ça là, tu sais en même temps, la femme qui m'a contacté, c'est pour telle situation. C'est pour telle situation, tu le vois en même temps. Les pleurs. Hier, il y en a une qui m'a laissé un message. Quand j'ai pris le message, je commençais par écouter. Elle a commencé à parler. Elle dit, je viens de suivre votre vidéo sur YouTube. Vous avez parlé comme si vous parlez de ma vie. Et elle a éclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer. Je reçois ça chaque jour. Et donc, j'ai pris le message et je l'ai appelé. Je dis, parle-moi. Tu n'as même pas pu finir la parole. Tu as éclaté en sanglots. C'est quoi en sanglots? C'est quoi ton problème? On a parlé un tout petit peu. Le même problème, l'infidélité. Elle vit l'infidélité matin, midi, soir. Et je lui ai posé la question. Dis-moi, comment ça se passait, la fondation de vos mariages? Comment ça, le fondement? Comment? Ça se repose sur quel pilier? Vide. Vide. J'ai dit, tu n'as pas de pilier. Ça soutient. C'est quoi qui soutient ton mariage? C'est quoi? Tu es resté sur quoi? Quelle est l'alliance qui parle pour toi? Pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. J'ai dit, ok. Dans cette situation-ci, tu veux qu'on invoque le propriétaire du mariage pour lui dire, ta fille qui a une connexion avec toi à travers l'alliance est en train de souffrir dans son mariage. Réponds à sa prière. Parce que le mariage ici est pour toi. Comment je peux parler à Dieu par rapport à ta situation? Parce que ton mariage ne lui appartient pas. Comment je peux crier à Dieu pour lui dire, toi qui as instauré les autorités, toute autorité vient de Dieu. C'est toi qui as instauré l'État que tu as voulu qu'il soit un agent légalisateur du mariage. Il n'y a pas. Je veux parler comment? Elle dit, on a un mariage coutumier. J'ai dit, c'est très bon. Le mariage coutumier appartient à la famille. C'est très bon. Maintenant, le mariage ici, est-ce que ça appartient à la famille? Coutumièrement, ça appartient à la famille parce que tu es un enfant de la famille. Et il faut que tu quittes la famille là. Il faut qu'on te reconnaisse dans la famille là où tu es en train de venir. Mais ça ne parle pas, ça ne crie pas devant Dieu. L'alliance crie devant Dieu. Comment tu vas te tenir sur ton mariage pour réclamer? Il y a une réclamation sur ton mariage. Il y a l'ennemi qui réclame ton mariage. Il réclame la destruction de ton mariage. Quelle est l'alliance qui va permettre à Dieu? C'est un Dieu d'alliance. Quelle est l'alliance qui va lui permettre de parler sur ton mariage? Tu penses que c'est quelqu'un qui va s'instruire ou s'introduire, disons-le, dans quelque chose qui ne lui appartient pas? Laïa. Et tu le sais très bien, notre Dieu n'est pas comme ça. Ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas rentrer dedans pour te défendre. Vrai ou faux? Si c'est vrai, écris-moi. Je vais te lire. Si c'est vrai, ce que je suis en train de te dire, si c'est faux, écris-moi, maman Béatrice, tu n'as pas raison ici. Quelle est l'alliance qui va permettre à Dieu de menacer l'ennemi et de réclamer ton mariage parce que tu ne lui as pas donné ça? Quelle est l'alliance qui lui permet? Quelle est l'alliance qui permet à Dieu de parler et de menacer Satan sur ton mariage? Tu as dit que tu vas continuer à souffrir de cette manière. Mais je reçois tellement de vos messages et je ne fais que vous parler de ça. Je reviens encore au début de cette année pour vous dire, arrêtez-vous. Et moi, mes petites soeurs qui sont en train de venir, quand les choses n'ont pas été respectées, pour vous demander en mariage, pour vous amener devant l'État, signer, pour vous amener devant Dieu et légaliser devant Dieu. N'appelez pas le mariage ici encore. Attendez. Ne soyez pas pressés pour rentrer dedans. Ce que je suis en train de te dire, ça ne veut pas aussi te dire que celles qui ont été mariées sur les 3 piliers du mariage n'ont pas de combat. Elles ont de combat aussi. Mais ça, souvent, c'est le combat de l'ignorance. Pourquoi le combat de l'ignorance? Parce que la femme ne connaît pas sa place dans le mariage. Parce que l'homme ne connaît pas sa place dans le mariage.
Parce que nous avons pris le mariage comme un droit légal, ça nous appartient, on fait tout ce qu'on veut. La femme fait ce qu'elle veut, l'homme fait ce qu'elle veut. L'homme ne veut pas parler à sa femme de ce qui est important. Il y en a qui travaillent. La femme ne connaît même pas combien l'homme gagne. Il y en a qui travaillent, qui ne veulent rien payer dans la maison. C'est la femme qui fait tout. Donc elle est devenue comme une esclave. Il y en a les femmes qui travaillent mais qui ont pris la place de l'homme. L'homme ne fait rien dans la maison et elle a accepté. Tu es le chef de la famille. Tu es le chef. Pourquoi tu prends la place de l'homme? C'est toi qui gères tout dans la maison. Non, ma fille, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que son affaire soit. L'homme est le chef. La femme est l'aide. Ce sont on appelle ça comment? Ce sont des principes du mariage, c'est comme ça. La femme saute ici, boum, elle s'assoit à la place de l'homme, elle gère tout. L'homme saute ici, boum, s'assoit à la place de la femme. Il ne fait rien. Tu lui apportes à manger, il mange. L'éducation des enfants, il a laissé à la femme. C'est la femme qui gère même l'éducation des enfants. Tu es le père de famille comment? Tu es le père de famille comment? Tu n'as pas honte un peu? C'est la femme qui fait tout à ta place. Tu es là seulement en train de draguer dehors. Honte. Feu sur toi. Mauvais père de famille. Si quelqu'un me donne ça, je prends ça, je dis, je jette, je ne veux même pas. Heureusement, j'ai compris l'alliance du mariage. Dès que ça s'attache à toi, c'est devenu une seule chair. D'où attention à ne pas se connecter à n'importe qui. Dès que ça devient comme ça, une seule chair, c'est Dieu. On ne s'attache pas à n'importe qui. Mais dès que vous êtes devenu une seule chair là, sa souffrance est ta souffrance. Oh. Le voleur là est ton voleur. On n'a rien compris. On n'a rien compris, les filles, on est rentré dans des... Il est voleur. Ah non, mon mari est voleur. Tu parlais de quoi? Il est voleur, tu es voleuse. Une seule chair, c'est ça. Il est menteur, tu deviens menteuse. Félie Maud, quels sont les 3 piliers, s'il vous plaît? Les 3 piliers du mariage, c'est le mariage coutumier devant la famille. Et c'est dans la parole de Dieu. Chez nous, on appelle ça la dot. Le mariage coutumier, on vient et puis on te dote, on te reconnaît comme leur femme. L'autre pilier du mariage, c'est l'État, le mariage devant l'État. Toute autorité vient de Dieu. Dieu a établi l'État. Et donc l'État te reconnaît comme la femme de. Donc même s'il y a une situation n'importe comment, on sait que c'est la femme de. C'est signé sur papier. Troisième étape qui vient clôturer le mariage, qui est un pilier très fort et qui est une alliance devant le Seigneur dans Malachie 2, 14. Ça, c'est l'alliance tissée avec Dieu. Il dit, je suis témoin de votre alliance. Je suis témoin de votre alliance. Attends, je te lis ça dans la parole de Dieu. D'accord? Je reviens sur ce que je suis en train de vous dire tout de suite. Ok, dans Malachie 2, 14, il dit, vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée. L'Éternel est témoin entre vous et la femme que vous avez épousée. Lorsque vous étiez jeune, la femme de ta jeunesse. D'accord? Donc, il dit, elle était pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance. C'est ça l'alliance. Et cette alliance conclue, la Bible dit, Dieu est témoin de cette alliance. Et c'est cette alliance qui parle très souvent en faveur du mariage. Donc, quand il y a une situation et que ces deux personnes ont compris que le mariage est de Dieu et que Dieu ne veut pas, comme il a été dit dans la parole de Dieu, je hais la répudiation. Je hais. Donc, quand je hais, ça veut dire je déteste. J'ai été témoin, il ne faut pas que vous le brisez. Je hais ça. D'accord? Donc, lorsque l'homme et la femme, ils ont la compréhension
du principe du mariage et qui savent qu'on ne doit pas les briser parce que Dieu est témoin et il est la séparation. Ces deux personnes s'amènent dans l'unité qui dit l'homme et la femme quittent et ils deviennent une seule chair. Et donc l'unité, une seule chair, parle dans tout. Et l'unité d'une seule chair amène la multiplication. Dans la multiplication dans tous les domaines de votre vie. C'est une grâce qui est rattachée au mariage. D'accord? C'est une grâce qui est rattachée au mariage. Ce n'est pas une grâce qui est rattachée au néant. C'est une grâce qui est attachée à la bénédiction. Il dit Dieu les bénit et il leur dit. Donc, la grâce est attachée à la bénédiction nuptiale de Dieu. Cette grâce n'est pas attachée à la bénédiction devant l'État. Si c'était attaché à la bénédiction devant l'État, Dieu allait dire devant l'État que devant l'État, Dieu les a déjà bénis pour leur dire multipliez-vous. Or, devant l'État, il n'a pas encore eu la bénédiction de Dieu. D'accord? Et donc, on ne bénit pas à l'église avant l'autorité étatique non plus. On bénit d'abord l'autorité étatique. Après, on vient maintenant sceller ça. Laissez-nous... Ah d'accord. On vient maintenant sceller ça devant Dieu, l'autorité suprême du mariage. Et quand on a scellé ça devant l'autorité suprême du mariage, qui donne un autre principe, le principe de l'unité. L'unité dans toutes choses. D'où il y en a qui sont dans le mariage. L'unité dans le compte bancaire, ne dis même pas ça à une femme. Tu dis ça à une femme, elle va te foudroyer. La femme gère son compte bancaire. À part, elle ne veut pas que son mari soit au courant. Pourquoi? Parce que elle s'est connectée à un mari qui est trop attaché à l'argent. Et donc, dès qu'elle sait que sa femme a l'argent à quelque part, il a tout zigouillé l'argent de sa femme. Donc, du coup, ça amène la femme à... Le mari ne connaît pas son compte bancaire. Le mari aussi, de son côté, sait que la femme, c'est que j'ai épousée. Dès qu'elle sent l'odeur de l'argent, hey, c'est devenu un souci. Qu'est-ce qu'elle fait? Même son salaire, il ne dit pas. Donc, il y a déjà une séparation sur le plan financier. La femme et l'homme, il n'y a pas une connexion. Dans le domaine de la famille, l'éducation des enfants, ça ne marche pas, il n'y a pas d'unité. Dans le domaine de la sexualité, c'est mon corps, c'est ton corps. Dans le domaine de famille, de la femme, famille de l'homme, c'est ma famille, c'est ta famille. Donc, on voit dans tout, il n'y a pas d'unité. C'est ma mère, c'est ta belle-mère, c'est ma maman, c'est ta maman. Isaac va prendre Rebecca, il va amener dans la maison de sa mère, et la Bible va te dire, la maman de Isaac a béni Rebecca. La maman de Isaac a béni Rebecca. Aujourd'hui, tu vois, avant la fondation du mariage, la fille, déjà, elle a une pensée sur la belle famille. Pourquoi? Parce que toutes les belles familles sont des problèmes pour le mariage. Donc, en rentrant dans le mariage, déjà, il y en a beaucoup qui viennent avec, comme sur les pieds, en marchant sur les eaux. Ah, on ne sait jamais, peut-être ma belle famille. Donc, ma belle-mère, peut-être, elle n'a pas accepté sa belle-mère comme sa fille. Donc, du coup, elle ne reçoit pas la bénédiction de la continuité qui est dans la parole de Dieu, qui est aussi une alliance. Elle ne reçoit pas ça de sa belle-mère. D'accord? Attention, vous, les jeunes filles qui partez dans le mariage. La première des choses, après la bénédiction de l'église, viens t'asseoir devant ta belle-mère et dis, belle maman, bénis-moi. Rampe devant ta belle-mère, tu dis, maman, si tu ne me bénis pas, je ne rentre pas dedans. Avant d'aller à l'église, dis, maman, bénis-moi. Ta mère qui t'a accouché, avant que tu n'ailles recevoir même la bénédiction de l'État, mariage coutumier là, assis-toi devant ta mère, dis, maman, bénis-moi. Ta maman te bénit. Ta maman te bénit très bien. Après, tu rentres là-bas. Avant que tu ne rentres dans la maison de ton mari, dis, belle-mère, bénis-moi. Si ta belle-mère ne vit plus, si ta belle-mère est déjà décédée, gloire à Dieu. Dis merci pour la vie de ta belle-mère qui t'a donné cet homme. Je prends cet homme comme mon enfant. D'accord? Je vais veiller sur cet homme que
Dieu m'a donné. Qui est pour moi mon mari? Il y en a parmi nous, nous prenons le mari, c'est-à-dire qu'on arrache le mari de la main de la belle-mère. Oui. Courir dans le mariage parce que le mariage, l'homme a quelque chose. Tu cours là, tu rentres dedans jusqu'à vouloir couper l'homme avec sa belle famille. Feu sur toi. Vilaine fille, tu ne seras pas mon enfant. Si tu as été enseignée, si maman Béatrice t'a enseigné, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne déconnectes pas l'homme de sa famille. Même si vous avez des problèmes avec sa famille, il y en a même. Hey, Jesus, qu'on va essayer. Choisis entre ta mère et moi. Fais sur toi. Si tu fais des choses comme ça, tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas ma fille. Tu es la fille des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous dit, allez-y vous habiller et charmer les hommes. Va là-bas. Ne me suis pas. Fais sur toi. Ne me suis pas. C'est une honte. C'est une honte. Il y en a qui ont des problèmes avec la belle-mère. Va résoudre ton problème avec ta belle-mère. Vite. Même s'il faut que tu rampes devant ta belle-mère, rampe. Tu ne peux pas savoir la grâce qui est attachée à ça. Tu ne peux pas savoir. Je prie que Dieu ouvre vos yeux gros comme ça, que vous regardez le combat qu'il y a dans le mariage. Mais tant que Dieu n'a pas ouvert vos yeux sur certaines choses, continuez à faire vos choses fala-fala. Continuez avec vos choses fala-fala. L'ignorance, hein? Mon peuple est péri. Le peuple de Dieu est péri. Le peuple de Dieu est vraiment péri à cause du non-mariage. Courir pour rentrer dedans. Aucune connaissance des principes bibliques. Aucune connaissance des principes du mariage. Viens apporter la maman Béadon. La famille et État, Marie et l'Église viennent apporter la bénédiction. Donc, attends. Donc, la famille et l'État, Marie et l'Église viennent apporter la bénédiction. Je comprends pas ça. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. S'il te plaît, envoie-moi un message. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. La famille, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Il dit, honorez vos pères et vos mères. Honorer un père, honorer une mère à travers ta vie maritale, c'est une bénédiction qui donne la longévité au mariage. Pas seulement la longévité sur ta vie, mais la longévité sur toutes choses. Il y en a parmi nous qui avons je vous ai parlé déjà ici une fois. Tes projets avortent seulement. Tu commences ici, tu avortes. Tu es sûr qu'en te mariant, tu as respecté le père et la mère. Je suis reparti vers ma mère et mon père pour leur demander pardon. J'ai dit, je suis reparti vers mon père et ma mère pour leur demander pardon. Mon père m'a dit, je t'ai pardonné depuis. Ma mère m'a dit, je t'ai pardonné. J'ai dit, maman, pardonne-moi encore. Pardonne-moi. Et là, j'avais déjà 2 enfants. J'ai demandé 2 fois pardon à ma mère. Une fois, j'ai demandé pardon à ma mère quand j'étais encore sûre. Ok. Je demandais, est-ce que la famille et l'État bénissent? Ce n'est pas une bénédiction. La famille et l'État n'est pas une bénédiction. L'État, pour lui, c'est son droit de reconnaître que la femme est chez telle personne. Parce que sur le plan civil, tu appartiens à l'État. Quand tu as été né, on a déclaré ta naissance où? Sur le registre de l'État. N'est-ce pas? Donc tu appartiens à un État. Et l'État reconnaît telle personne est où? Telle personne n'est plus mademoiselle. Telle personne est devenue madame parce qu'elle est maintenant sous l'autorité de tel homme. Ça, c'est l'État. Ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu. Donc, c'est très bien. Salut Gaël. La bénédiction, c'est Dieu. Donc, c'est très bien que tu as posé cette question pour qu'on puisse relever l'équivoque. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, lorsque tu es en train de vouloir rentrer dedans, et que tu as eu trop de problèmes avec ta maman, tu as eu trop de problèmes avec ton père, et tu restes dans le mariage, tu t'en fous. Tu ne cherches pas à résoudre le problème avec ta mère, tu ne cherches pas à résoudre le problème avec ton père. Quel est l'honneur que tu as donné à ton père et ta mère? Quel est l'honneur que tu leur as donné? Tu ne les as pas honorés. Quand la parole de Dieu dit, afin que tu vives longtemps, c'est pour vivre longtemps comment? C'est pour vivre longtemps comment? Ton mariage vit longtemps à cause de l'honneur que tu as donné à ton père et ta mère. Ton mariage
as donné à ton beau-père, à ta belle-mère. Le beau-père et la belle-mère t'ont dit, on ne veut pas de cette fille dans notre famille. Tu forces pour aller dedans. Mon ami, si je ressors aujourd'hui, d'accord? Ma belle-mère et mon beau-père, ils m'ont accepté comme leur fille. D'accord? Ils m'ont accepté comme la femme. Donc, il n'y avait pas eu de tiraillement de ce côté. J'étais moi correct. Salut Jeannette. J'étais moi correct du côté de mon beau-père. Nous devons parler aux femmes qui ont des problèmes. La belle famille a dit, on ne la veut pas dans notre mariage. Ne force pas pour aller dedans. On ne la veut pas. Ne force pas. Il y a une bénédiction de la longévité du mariage qui est attachée à l'honneur que le garçon accorde à son père. Tu n'as pas respecté ton père quand tu es venu me faire le choix. Quand tes parents ont dit on ne veut pas, tu forces au nom du mariage. Il n'y a pas une longévité ici. Afin que tu vives longtemps. Ce n'est pas seulement vivre longtemps de ta vie comme ça, mais vivre longtemps dans tout. Même ton mariage, la longévité de ton mariage est attachée à la bénédiction que l'homme reçoit de son père et sa mère. Il te dit, non, on s'en fout. Même si le père, si ton père ne veut pas, c'est toi et moi, on se marie. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Ne vous forcez pas pour rentrer dedans. Ne vous forcez pas. Même si ta famille à toi te dit, nous n'acceptons pas cet homme-là. Partage le live-ci. Parce que j'ai l'impression que ça va parler à une fille. Ou à deux filles. Même si c'est à deux. Même si c'est à un plutôt. Jésus-Christ abandonne 99 pour un. Donc je suis en train de chercher un. S'il te plaît, partage ça. Ça va aller toucher une qui est en train de vouloir rentrer dans le mariage. La longévité de ton mariage est attachée à l'honneur que tu as su. Salut Christelle. À l'honneur que tu as envers ta famille. J'ai failli. Je vous ai dit, j'enseigne avec ma vie. J'enseigne avec ma vie. J'ai failli. Dieu a ouvert mes yeux comme ça là. Gros comme ça là. Tu vois que je t'ouvre ça comme ça. Pour que tu vois mes yeux. Gros comme ça. Voici ton problème. Voici ton problème. Hey, j'ai couru chez ma mère. Maman, pardonne-moi. Elle dit, mais tu as déjà demandé pardon, non? J'ai dit, maman, pardonne encore. Ma mère, est ma complice. Ma mère est ma complice et ma mère ne savait même pas pourquoi j'étais en train de demander pardon. C'était pour la longévité de mon mariage. J'ai dit, maman, pardonne encore. Là, j'avais 2 enfants. Quand je suis repartie pour la deuxième, je suis partie, j'ai demandé pardon à mon église. Je demandais pardon à ma mère. Je redemandais pardon à mon père. Et cette grâce a donné une longévité encore à mon mari. Mon mariage ne peut pas se briser. Hey. J'ai dit, tu veux entendre? Un jour, il y a une femme qui veut, en passant, vous qui êtes là, je lance déjà la formation, les défenseuses de l'institution maritale, DIM. Nous formons les femmes qui vont aller former d'autres femmes, parce que là, je ne peux plus. La demande est grande. La demande dans le domaine de la restauration du mariage est grande. Moi seule, je ne peux pas. Il faut former les femmes. Donc, nous allons commencer à former les femmes, les défenseuses de l'institution maritale. La formation commence le 1er du mois de février. Donc, un jour, il y a une dame qui me dit, maman Béatrice, j'aimerais, quand je te vois parler aux femmes avec toute ton énergie, je vois comment tu aimes le mariage, je vois comment tu as dit que je veux être comme toi. J'ai dit, il y a le prix à payer, d'accord? Il y a le prix à payer, le prix de veiller sur l'institution de Dieu afin que l'institution de Dieu ne se gâte pas. Ça, c'est mon prix. Quand je me lève, je commence à intercéder sur les mariages des gens. Père, veille sur les mariages, que Satan ne les attaque pas, que Satan ne les attaque pas. Je commence à prier pour les mariages. Je protège les mariages, d'accord? Donc, elle me dit, j'aimerais faire ça, mais j'ai peur. J'ai dit, le langage de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Le langage de la peur. Quand tu me dis que tu as peur, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Elle me dit que, dis-moi un tout petit peu. Tu n'as pas peur que l'ennemi peut attaquer ton mariage? Je dis, l'ennemi c'est qui? Je parle de Satan, je dis, Satan c'est qui? Sous l'autorité de Dieu. Hein? Quelqu'un qui fléchit les genoux devant mon Jésus, il va attaquer mon mariage. Tu connais les alliances qui sont sur mon mariage. Il ne peut pas attaquer mon mariage. Il ne peut pas. Je peux, moi, veiller sur les mariages des gens. Si je vous dis ici, des femmes que j'ai en coaching, qui sont des femmes, des hommes,
qui ont des alliances avec Lucifer. Je répète, attends, je te mets d'abord ma musique ici. Je ne suis plus esclave de l'affaire. Et puis je reviens sur les femmes qui ont des alliances avec Lucifer, avec qui te paraissent là. Je le crois, je suis enfant de Dieu. Hey. Je confesse, je suis enfant de Dieu. Je le suis, enfant de Dieu. Hey. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quand tu connais ton identité, c'est trop bon. Hey. Je suis enfant de Dieu. Je ne pouvais pas vous déclarer ça de cette manière. Il y a de cela, disons, 4 ans, je ne pouvais pas vous déclarer ça de cette manière parce que je servais les deux à la fois. Je servais les deux à la fois. Et je servais Satan et je servais Dieu. Je répète, je ne pouvais pas te déclarer cette chanson il y a de cela 2 ans en arrière parce que je servais les deux maîtres. Je servais Satan et je servais Dieu. J'étais menteuse, j'étais impolie, j'étais irrespectueuse, j'étais une femme insoumise, hein, j'étais une femme infidèle. Donc quand je te parle de l'infidélité, pas infidélité à mon époux, je n'ai jamais été infidèle à mon époux, mais j'étais une femme infidèle à Dieu. Ça, ce sont des choses que Dieu m'a montrées, tac, 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 tac. J'étais une femme infidèle à Dieu parce que je ne respectais pas mes dîmes, mes offrandes. Je n'étais pas fidèle à Dieu dans la lecture de la parole, je n'étais pas fidèle à Dieu dans la prière, donc j'étais une femme infidèle. Donc je servais deux chefs à la fois. D'accord? Donc, quand je venais à l'église et que je commençais, je ne suis plus esclave de la peur. C'est moi seul qui connaissais la vérité qui était à l'intérieur de moi. C'est moi seul qui connaissais. Je suis enfant de Dieu, mais j'étais une femme colérique. D'accord? J'étais une femme colérique, j'étais une femme impolie, et donc je servais les deux à la fois. Je dis, écoute-moi très bien ce que je suis en train de te dire. Je servais les deux. Mensonge, tu vas me trouver dedans. La Bible dit, la peur vient de l'ennemi. J'étais une femme qui avait peur de tout. Donc, en servant la peur déjà, j'étais de l'ennemi. La Bible dit, montre-moi qui est ton père. Vous faites la volonté de votre père. Je faisais toujours la volonté de mon père. La dîme et les offrandes, je ne donne pas. Je marche sur les gens même. D'accord? Quelqu'un peut venir, me dire quelque chose. Après, quand je vais retranscrire ce qu'on m'a dit, je ne retranscris pas avec la vérité, je retranscris avec les mensonges. D'accord? Donc, j'étais une menteuse. Alors, je partais à l'église et puis, alléluia, Dieu te bénisse, oh, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, au nom de Jésus, amen. Et je prie au nom de Jésus, et je priais au nom de Jésus plus que tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu as dit que quand je te mets ça, Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Comparé à quand je servais les deux. Donc quand je suis en train de chanter comme ça, je ne suis plus esclave de la peur. Je regarde l'autre là, comment elle s'est habillée. Je commence à convoiter son habit. Je commence à convoiter ses bijoux, je commence à convoiter ses boucles d'oreilles, je commence à convoiter, hein, et puis on commence à chanter. Quand les gens sont en train de chanter, moi-même, mon cœur n'est pas dans la joie, donc je suis comme ça. Je ne suis plus esclave. Ah, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, on a fait des choses, hein? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, et puis tu fais ça. Oh, le cœur n'y est pas. Parce que tu sers deux maîtres à la fois. Aujourd'hui, quand je mets ça, et que ça sort de ma bouche, ça sort avec une puissance qui fait trembler Satan. Je dis, il m'a choisi. Il m'a choisi. Je peux déclarer ça avec une puissance. Mais une puissance qui fait trembler l'ennemi. Tu veux que je te le dise? Hier, je ne faisais pas trembler l'ennemi. Aujourd'hui, je le fais trembler. Pourquoi? Parce que je le déclare avec cette puissance, avec une sûreté, avec mon identité. Et
pas avec Satan. Et je sens l'amour de Dieu, frère. Et là, je peux le déclarer avec toute cette force. Je peux et je le sens. Je peux et je le sens. Comparé à... Et beaucoup sont comme ça. Et donc, quand cette femme était venue pour me dire, tu n'as pas peur que l'ennemi peut attaquer ton mariage? Si c'était hier, je pouvais avoir peur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Il y a une puissance. Je me suis déconnectée de là où j'étais. Je me suis déconnectée en refusant d'être sous l'autorité de mon mari. Mon mari est là, il est couché là, au salon. C'est quelqu'un qui n'aime pas la vidéo. Sinon, j'allais lui dire, viens papa, viens leur parler. Mais il n'aime pas la vidéo, c'est pas grave. Il m'a seulement laissé, va, je pars. Mon mari m'a dit, je ne veux pas que tu rentres avec les enfants cette année-ci. Tu attends l'année prochaine pour rentrer en Afrique avec les enfants. Moi, mon plan, c'est que je dois rentrer. Si c'était Béatrice hier, tu me dis ça. Non, je n'accepte pas ça. Et là, j'étais pas ça. Parce que mon plan est déjà établi pour l'autre côté. J'ai déjà des projets pour l'Afrique. J'ai des projets pour l'Afrique. Ça fait 10 ans que je suis à l'étranger. Mais l'homme te dit, écoute-moi, tu es ma femme. Si c'était celle-là, tonton hier, et qui priait Dieu plus que tout le monde, qui prie dans le vide même. Vous êtes comme ça. Qui prie, je dis, dans le vide, qui n'était même pas sous l'autorité. Qui n'était pas sous l'autorité. Bonjour Lauriane. Qui n'était pas sous l'autorité. Willy, tu as fini le cours. Il faut regarder ton horaire pour le prochain cours. Eddie, tu as fini? Non, je n'ai même pas commencé. Ok, il faut observer ton horaire. Je suis en train de parler ici pour que vous me laissez, je parle. Après, vous n'avez pas fait vos devoirs. Ok. Donc, il refusait d'être sous l'autorité. Je suis enfant de Dieu. Toi-même, tu connais là où tu viens. Toi-même, tu connais ton pouvoir de déclarer je suis un enfant de Dieu. Donc hier, là, je suis enfant de Dieu. Je chante ça parce que ça chante ici dans la gorge. Je chante ça parce que j'aime la mélodie. Je ne chante pas le pouvoir de la chanson. J'ai fait l'école, j'ai fait la chorale pendant 12 années. Je dansais pour les gens à l'église. Je dansais pour jusqu'à quand on met la musique dans l'église. Dans l'église. Tu danses pour qui? Après, tu finis là. Après, tu finis là. Un jeune garçon commence, un jeune qui est dans la chorale avec toi commence à te draguer en même temps. Et puis toi aussi, tu marches derrière les hommes. Tu aimes l'homme passer. Ton cœur est où? Ton cœur est sur qui? Ton cœur est sur qui? Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Mon cœur était sur le mariage, attaché au mariage. Hey, mon cœur doit être d'abord sur l'instituteur du mariage. Mes filles, il fait quelle heure? J'ai une réunion. Blessing. Ah, je suis encore dans mon... Il me reste à peu près 4 minutes ou 10 minutes. D'accord? Ton cœur est où? Ton cœur est sur les hommes plus que Dieu. Ton cœur est sur ton mari plus que Dieu. C'est le mari qui t'a donné le mariage. C'est le mari qui a créé le mariage pour toi. Le mari même, tu n'arrives même pas à le pardonner. J'ai dit, le mari même, tu n'arrives pas à le pardonner, vrai ou faux. On n'arrive même pas à le pardonner, mais ton cœur est dessus. Il sort, tu commences à regarder le téléphone. Il est sorti, il ne m'a même pas appelé. Je sens qu'il est couché avec une femme. Quand toi, tu n'as pas parlé avec Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à sentir ça comme ton mari qui est parti? C'est le mari qui te donne la vie.
C'est le mari qui renouvelle ton souffle de vie. Pourquoi quand tu n'as pas parlé avec Dieu, tu n'es pas conscient? Nous sommes les problèmes. Nous sommes les problèmes. Attention à notre marche avec le Seigneur. Nous jouons trop avec Dieu. Mais comme nous jouons avec Dieu, celui-là, il sait qu'il joue avec Dieu. Lui, l'accusateur des saints, il veille. Les yeux ouverts comme ça. Il connaît les femmes, non? Il connaît très bien comment les femmes fonctionnent. Siatou, bonjour. Oh. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui, maman? Je n'ai même pas un 200 francs CFA dans mon compte bancaire. Là, elle sait que son mari est là en train d'écouter. Je n'ai même pas 200 dollars dans mon compte bancaire. Les enfants n'ont même pas à manger alors qu'elle a 10 000 francs CFA dans son compte bancaire. Même 200, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que le mari qui est son mari ne connaît même pas son compte bancaire. Elle-même, quand elle finit de parler, le mari aussi prend le téléphone là-bas. Il va appeler son ami. Gars, est-ce que tu peux me donner 500 francs? Quand tu me vois là, je n'ai même pas 100 francs CFA. Alors que lui-même, il a 15 000 à quelque part. Il ne veut pas que sa femme soit au courant qu'il a l'argent. La femme aussi. Donc, dans le mariage là, chacun vise le mariage avec division. Chacun pour sa part. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. L'autre là, il voit les mariages là où il y a les vides, que les gens sont en train de faire semblant. Les deux là, laisse. Quand ils vont sortir derrière les gens, devant les gens, hey, donne-moi ta main. Tout le monde doit nous voir que nous, on s'aime beaucoup. Fais les photos et puis on met sur Facebook. On fait des photos, on doit mettre sur Facebook. Tout le monde doit nous voir que nous, on s'aime. Quand les photos sont déjà parties sur Facebook. Si vous voyez ce qui se passe dans les maisons, on fait ça pourquoi? On fait tout ça pourquoi? Lui là, il voit. C'est là, ce mariage ici vit la cachotterie. Ce mariage ici vit les divisions. C'est là où je vais m'asseoir. C'est là où je vais m'asseoir pour les détruire. Filles de Dieu, soyez vrais. J'ai dit, fille de Dieu, soyez vrai. Je ne peux même pas tenter ce que je ne peux pas tenter parce que j'ai tenté, ça a failli m'écouter. D'accord? Être fake. Tout le monde te voit. Mais c'est faux. Viens dans ma maison. Il y en a qui viennent ici. Je suis une femme qui vit bien dans les maisons. Je ne suis plus à là. Mon trésor est dans le ciel. Des cinémas. Oui. Mickey Kondos. Des cinémas. Des cinémas. Viens, mets tes fesses comme ça. Allez, fais-moi bisous. Facebook. 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 Tout le monde doit voir qu'elle vit très bien. Mensonge. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Nous vivons des mariages divorcés. Nous ne vivons pas la vérité dans nos mariages. Fille de Dieu, que ton cœur soit dans les royaumes. Le royaume t'enseigne la vérité. Le royaume t'enseigne. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. 5 jours, tu n'as pas parlé ici avec lui à la maison. Quand les gens viennent chez vous là. Ah, chérie Coco, comment? Est-ce que tu veux manger? Ah, chérie Coco, est-ce que je peux te faire le thé? Dès que les gens quittent. Béatrice, s'il te plaît, fais-moi le thé. Ah, laisse-moi tranquille. Je t'ai fait le thé parce que les gens étaient là. Hein. Tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Tu pensais que j'allais te faire le thé? L'ennemi te voit. Il te voit. Et c'est là où tu as dit qu'il vient seulement. J'ai vu un jeune qui avait... Il a mis quelque chose sur son compte Facebook. J'ai vu et ça m'a trop fait rire. Et c'est vrai. Et puis le pasteur a dit, apportez vos problèmes pour que je prie pour vous. Il a pris un gros, on appelle un panier, disons comme ça, je vais l'appeler comme ça. Et après, la femme, il a mis dedans, mis sur sa tête, tout amené à l'église. Jamais mon problème à l'église, mon problème c'est ma femme. La femme aussi, son problème c'est l'homme.
Donc, ils ramassent leurs problèmes là, ils s'en vont déposer là-bas à l'église. Le pasteur même là, qui est connecté à leur esprit, parce que maintenant même nous tous on sait qu'ils sont connectés aux esprits. Si toi tu ne te connectes pas à la bonne source, là-bas ils vont te dérouter. J'ai dit si toi-même tu n'es pas, il dit que vous soyez connectés aux sectes. Je suis le secte. Je suis le secte. Soyez connectés aux sectes. Si tu n'es pas connecté à la bonne place, on te déroute comme ça. Pasteur, pasteur. Hier, il y en a une qui m'a appelé. Maman Béatrice, ma maison est en lambeaux. J'ai dit oui, parle-moi maman. C'est quoi le problème? Elle m'a raconté. J'ai dit, et puis tu pleures quoi? Tu es en train de pleurer quoi? Tu as lu la Bible, ça fait combien de jours tu n'as pas lu la Bible? Avec tout ce que je suis en train de traverser, comment je peux lire la Bible? Papa, laisse-moi, je fais ma folie, reste là-bas s'il te plaît. Avec tout ce que je suis en train de traverser, comment je peux lire ma Bible? J'ai dit, j'ai posé la question. Combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? Je ne t'ai pas dit avec tout ce que... Je sais que ce que tu traverses, c'est beaucoup. Mais je pose la question, combien de temps tu n'as pas lu la parole de Dieu, qui est une lumière pour t'éclairer, qui est une lumière sur ton sentier? Combien de jours tu n'as pas lu? Maman Béatrice, avec tout ce que je suis en train de traverser, je n'arrive même plus à lire la Bible. Je dis, ok. Tu as pleuré. Hein? J'ai dit, est-ce que tu as pleuré? Peut-être que tu ne sais pas ce que je suis en train de traverser. J'ai dit, je sais bien ce que tu es en train de traverser. Quand le mari est infidèle, ça bousille le cœur. Je le sais. Mon mari n'a jamais été infidèle. Mais je sais, parce que je parle beaucoup avec les femmes, je sais ce que les femmes traversent quand le mari est infidèle. Tu maigris comme ça. Un jour, mon mari m'a dit, je grossis beaucoup. Il dit, quand je vais te tromper là, tu vas maigrir. Je dis, tu ne vas jamais me tromper. Jamais. Donc, j'ai maigri comme ça là. J'ai dit, je comprends. La nourriture qui te donne la force, et pour que tu ne maigrisses pas, c'est quoi? La parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pleures pas. Quand ton mari est infidèle, c'est là où tu pleures jusqu'à. Quand je vais rentrer avec toi à la base pour que nous travaillions, qu'est-ce qui a amené l'infidélité? On va sortir sur la table ce que toi tu fais et que ce mari-là est dehors. Vrai ou faux? Ah non, parce que c'est un homme qui est comme ça. Je dis, maman, si cet homme-là était comme ça, toi-même tu savais qu'il était infidèle. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'épouser? C'est un homme qui est comme ça, ok. Pourquoi tu l'as épousé? Si tu l'as épousé, tu l'épouses avec tous ses déchets. Prends ton déchet et va avec. Vous avez trop venu me fatiguer avec mon époux est comme ça. Si tu n'as pas compris le mariage, quand ton époux est comme ça et que toi tu es bon, tu n'as rien compris dans le mariage encore. Jusqu'à ce que tu portes le fardeau de ton époux. J'ai dit, jusqu'à ce que tu portes le fardeau de ton époux et que tu arrêtes de diviser le mariage. Mon époux est comme ça. Nous avons un problème dans ce foyer. Nous, le langage de nous, deviendrons une seule chair. Ça, c'est ce que l'instituteur du mariage a dit. Deviendront une seule chair. Si tu n'es pas prêt pour devenir une seule chair et porter l'autre avec tout son caca, son déchet et tout, ne rentre pas dans le mariage. Et dit, s'il vous plaît, regardez quelqu'un sonne. Ne rentre pas. Si tu es rentré, c'est un menteur. C'est ton affaire. Tu deals avec. Tu pars où? Si quelqu'un vient me dire si je vais divorcer, j'ai dit sang de Jésus, tu es où? Viens ici parce que je vais te prendre sang de Jésus. Je vais attacher les pieds de cette femme dans le mariage. Parce qu'il y en a une. Merci chérie. Parce qu'il y en a une qui veut fuir le mariage ici. C'est le sang de Jésus que je vais attacher vos pieds dans le mariage avec. Dites-moi que vous allez quitter. Vous quittez pour aller où? Quand vous voulez rentrer dedans, vous avez rentré comment? Vous avez contacté le nom de Jésus. C'est ce nom-là qu'on vous a béni avec. Vous vous êtes agenoué devant le nom de Jésus dans l'église. Le pasteur vous a béni au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que vous voulez traîner dans la boue. Mouf! Va traîner le nom de Jésus et puis je te vois. Ok, j'ai bavardé, hein? C'est beau pour aujourd'hui. Commençons la formation. Vous avez droit. C'est dingue ce commerce de Dieu sur Internet. Vilaine. Je vais te bloquer. Ce commerce de Dieu, si tu pouvais savoir ce que Dieu a fait pour moi. N'importe quoi. Dominique Bertrand, je te bloque. N'importe quoi. Tu connais le sacrifice que Dieu a fait pour moi. Et que tu viens parler comme ça, sauvage. Viens encore parler comme ça pour la prochaine fois. D'accord? Mais sache que je t'aime.
Je t'aime parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais ça n'évite pas que je puisse te châtier très bien. Qui châtie bien, aime très bien. D'ailleurs, je ne vais même pas te déconnecter de mon éternel, de ma page. Tu vas rester sur cette page et tu sauras ce que Dieu a fait pour moi. Tu sauras le vrai Dieu que nous servons, d'accord? Ce n'est pas le Dieu de vos fêtes là, que vous faites vos conneries avec là. Ce n'est pas ça, d'accord? Il y en a qui utilisent le nom de Dieu, mais si tu pouvais savoir le témoignage de Dieu, le Dieu vivant dans ma vie, tu ne vas pas faire ce que tu es en train de dire. N'importe quoi, mais que Dieu te pardonne, hein, qu'il te pardonne très bien même. Il dit, tout le monde viendront en mon nom. Ce n'est pas toi qui as dit ça, la parole de Dieu a déjà déclaré ça avant que toi tu ne le dises. Tu ne savais pas. C'est nouveau pour toi, Dominique, hein? C'est nouveau pour toi. Ce n'est pas nouveau. Et donc, laisse les gens qui font le commerce avec le... Ne juge pas. Parce que de la même manière que tu es en train de juger, c'est de la même manière qu'on va te juger. N'importe quoi. Mais qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Je te châtie, mais sache que je t'aime. D'ailleurs, je ne vais pas te déconnecter. Reste sur cette page et tu verras ce que Dieu est en train de faire. D'accord? Good. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini, oh. J'ai fini. J'ai fini. Alors, je suis en train de vous dire, on a des formations qui commencent le mercredi. MML le mercredi. Je ne peux pas mettre le lien sur ma page Facebook parce qu'il y aura des gens qui vont rentrer dans le groupe de formation. Comme il y a les charlatans, comme celui Dominique Si qui est en train de dire, il y a les charlatans qui utilisent le nom de Dieu. Donc ils vont venir rentrer dans le groupe WhatsApp et puis commencer à faire des conneries là-bas. Donc je ne peux pas mettre mon lien sur Facebook. Mais si vous avez besoin de liens pour la formation, vous m'envoyez juste le message et puis vous allez la voir. Merci beaucoup. Dominique, Dieu te bénisse. Merci à tout le monde. C'était Béatrice Infené. C'était une maman. C'était une conférencière, une auteure et aussi une motivatrice dans le domaine de la famille. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bye bye.